Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Allô Mélissa, comment vas-tu? Ça va très bien, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Toi, ça va bien? Oui, ça va bien, puis je suis contente du sujet qu'on a aujourd'hui parce que jamais j'aurais pensé... Jamais j'aurais pensé parler de ça, encore moins en podcast. Alors, le sujet du jour, c'est quelque chose que je commence à m'habituer, on dirait. Toi, je sais que tu es une grande habituée, mais moi, je commence à avoir le feeling de me sentir une fille en région, parce qu'on va parler un peu de la différence entre habiter en ville, habiter en région, peut-être même la transition ville-région, région-ville aussi, parce que les deux, surtout de ton côté. Fait que... parle-moi peut-être un petit peu de où tu te situes en région. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent absolument où est-ce que tu es, mais parle-nous un peu de ta région. Moi, en fait, je viens de Val-d'Or, en Abitibi, mais maintenant, j'habite à Rouen, qui est comme un peu plus loin, dépendamment par où t'arrives, là, mais mettons, par rapport à toi, je suis un peu plus loin que quand j'étais à Val-d'Or, donc c'est environ à 1h30 de Val-d'Or, puis en Abitibi. Puis là, je suis curieuse de savoir, parce que je me suis posé la question en préparant le podcast, mettons, toi, en fait, OK, dis où tu es, premièrement, là, puis je te poserai ma question après, parce que tu vas comprendre où je m'en vais. OK, moi, je viens pas du tout de la région, puis on va en reparler, mais présentement, je suis dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, je suis à la Pocatière, fait que c'est la porte du Bas-Saint-Laurent. Moi, j'ai appris que la Pocatière, c'était genre la première ville ou village, je sais pas trop comment dire, genre qui débute le Bas-Saint-Laurent. Fait que je suis comme entre Beauce, Chaudière-Appalaches, puis les Bas-Saint-Laurent, genre. OK. J'ai pas l'air sûre, mais je suis vraiment le début du début de Bas-Saint-Laurent. OK. Ma question est, mettons, la grande ville la plus proche est à combien de temps de chez toi? Parce que, tu sais, on parle de région éloignée. Quand on parle de région éloignée, en tout cas, moi, ma vision d'une région éloignée, c'est d'être éloignée des grands centres. Donc, mettons, Montréal, Québec. Fait que, c'est quoi, mettons, la distance du grand centre le plus proche? Je ris parce que hier, je me suis posé la question, c'est quoi une région éloignée? Puis j'ai googlé, parce que tu sais comment je suis fan du googlage. Ouais. J'ai googlé c'était quoi une région éloignée pour savoir si j'étais en région éloignée. Je te lis la définition. La première définition qui est sortie, ça a zéro rapport. En tout cas, oui, mais non. Région qui part de sa situation géographique éloignée confère à ses habitants des conditions fiscales particulières. Moi, j'étais comme... C'est une question de cash. Moi, j'étais comme, je vais apprendre, tu sais, c'est où les régions éloignées, tu sais, du Québec. Là, tu sais, je sais que toi, Abitibi, Côte-Nord, tu sais, je suis Gaspésie, mais j'étais comme, tu sais, moi, tu considérais région éloignée. Puis ça m'a rien indiqué, mais pour répondre à ta question... la réponse. Pour répondre à tes grands centres, au début, tu me dis une grande ville proche. C'est ça que tu me dis? Ouais. Ouais, OK. Qu'est-ce qu'on considère par grande ville? Tu sais, j'étais comme pas sûre. Tu sais, c'est sûr qu'il y a Rivière-du-Loup, mais tu sais, encore là, Rivière-du-Loup, c'est pas de place to be nécessairement. C'est à 45 minutes, je pense. 45 minutes, je suis pas encore full habituée. Québec, c'est à genre 1h30. OK. Ouais, je sais, toi. Mais oui, mais je sais, Émilie. Non, mais ça donne une idée parce que moi non plus, tu sais, quand on dit région éloignée, c'est-tu vraiment un vrai terme ou c'est nous qu'on s'auto-proclame région éloignée? Mais je pense que je suis une région éloignée, visiblement, là, je veux dire. Fait que là, toi, t'es à 1h30 de Québec, puis mettons Montréal. Tu sais, je vais parler, mettons, pour ma mère, là, parce que ma mère est venue me visiter. Oui.
Fait qu'on va en reparler de où je suis. Tu sais, elle est comme en banlieue de Montréal, mettons, sur la rive sud de Montréal. Puis elle, avec le trafic, il y a aussi ça qui est Oui. en ligne de compte. Sur écrit, c'est 3h30, mais ça lui a pris 5 heures. OK. Fait que, 5 heures de Montréal, mais tu sais, avec le trafic, je sais pas, tu sais, je l'ai jamais fait la POC Montréal, mais ouais. Entre 2h30 et 5 heures, mais ça se fait vraiment mieux aller à Québec, là. Tu sais, même passer les ponts. Moi, j'étais habituée de passer les ponts de Montréal, mais là, passer les ponts de Québec, les gens, ils chialent, puis je suis comme, OK, mais on était une autre game, là. C'est pas la même chose, là. J'aime bien mieux passer les ponts de Québec que tunnel les ponts de Montréal, là. Ouais. J'aime bien mieux arriver puis sortir de Québec qu'arriver puis sortir de Montréal parce que quand tu sors de Montréal, t'es rendu à Brossard souvent, là, en tout cas moi, de ce que je fais, puis Brossard, c'est pas mieux, là, c'est full trafic puis tout, fait que, bref, petite parenthèse. Mais non, mais c'est bon, parce que, tu sais, moi, mettons, là, de Montréal, c'est un bon 6 heures de chez moi. Puis On Québec... se rappelle ça, on est à combien de temps l'une et l'autre? On l'avait calculé, puis je me souviens plus, je pense que c'est genre 9 heures, genre, c'est-tu? Ben, un peu plus que ça, je pense, parce que, mettons, moi, si je vais aller chez toi, je vais devoir passer par Québec, puis Québec, c'est environ ça, 9 heures de chez moi. Fait que je dirais que c'est peut-être plus un 10-11 heures entre toi et moi. Ouf, hein? Quand même. Mais là, c'est sûr, t'es parti loin. Là. Quand t'étais à Sherbrooke, c'était pas si pire, mais là, t'es parti trop loin. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que moi, je, côté éloignement, là, je te dirais que, c'est ça, je suis loin. Tu dans le sens où, pour aller dans les grands centres, c'est pas quelque chose... Ben oui, ça se fait un week-end, là. Je veux dire, il y en a plein des gens qui vont un week-end à Montréal, mais ça se fait pas comme te dire je vais aller passer une journée à Montréal, je reviens ce soir, mettons. Alors que toi, mettons, pour Québec, tu peux faire l'aller-retour dans la même journée, puis c'est bien relax parce que, tu sais, dans le fond, toi, à la distance entre chez toi et Québec, c'est moi la distance entre Val-d'Or et Rouen, donc la ville d'où je viens puis la ville où je suis maintenant. Ben, tu sais, c'est un peu drôle parce que je voulais me rapprocher de Québec. Ben, tu sais, là, vous allez dire, mon Dieu, t'es à 1h30, c'est pas si proche. Mais à Sherbrooke, j'étais comme à 3 heures de Québec. 3h30, en tout cas, c'était quand même loin. Puis, tu sais, il y a des journées que je m'en vais travailler à Québec. Là. Oui. Par plaisir, là, pas par obligation à tous les matins, du lundi au vendredi. Je fais pas cette route-là. Quoique, il y en a qui le font parce que, en tout cas, on va en reparler, mais en région, c'est un peu différent le mindset de proximité puis d'éloignement, là, je trouve. Fait quoi, il y a des journées que je m'en vais, je vais partir le matin vers 8 heures, puis je vais aller travailler à Québec, puis je vais revenir pour le souper, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je peux pas faire ça parce que si je pars le matin, je vais arriver pour souper à Québec. Si j'arrête pas trop souvent à faire pipi puis manger en quelque part. T'sais. Ouais, c'est ça. Si j'y vais vraiment, là, right-through à Québec. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Là, on dirait que j'ai comme plein de questions à te poser. Là, la première question, c'était les grands centres, où est-ce qu'on est situé. Mais tu sais, toi, à Val-d'Or, ça ressemble à quoi Val-d'Or, mettons? Tu sais, tout le monde sait à quoi ça ressemble Québec. Moi, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble Val-d'Or, tu sais. Mais je trouve ça dur de répondre à cette question-là parce que dans le sens que moi, Val-d'Or, ça ressemble à Val-d'Or. J'ai grandi à Val-d'or. Fait que c'est comme les principales différences entre, mettons, Québec puis Val-d'Or. Ben, tu sais, oui, il y en a, là, mais dans le sens où c'est pas comme... C'est pas une nouveauté, Val-d'Or puis Rouen pour moi, dans le sens où c'est ça, j'ai grandi ici, mais c'est sûr que c'est des villes de comme 30-40 000 habitants. Je sais pas combien d'habitants à Québec, mais clairement beaucoup plus. Fait que c'est des mettons, là, je parle vraiment pour Rouen et Val-d'Or, mais c'est environ des 30-40 000 habitants. C'est des villes, by the way, là, c'est pas des villages. Puis, tu sais, je pense que j'habite plus dans une ville que toi en ce moment, mettons. Mais c'est pas dans un grand centre, mais comme, c'est une ville. Puis, tu sais, même chez toi, je sais pas de quoi ça a l'air, mais nous, dans le sens, on a des centres d'achat, on a, tu sais, je me suis fait poser la question récemment, y a-t-il un centre d'achat à Val-d'Or? Ben oui, il y en a 2 même. Mais est-ce que c'est comparable aux Galeries de la Capitale? Pas en tout. Je suis sûre que nos 2 centres d'achat rentrent dans les Galeries de la Capitale, puis il y a encore de la place. Donc, tu sais, c'est sûr que tout est vraiment plus adapté à des
des plus petites villes, des plus petites régions. C'est pas une petite région du tout, là, mais dans le sens où on est quand même une région éloignée. Donc, on dirait que je sais pas tant comment répondre à ta question, mis à part que, tu sais, c'est ça, on est quand même loin dans le sens où, puis là, je m'avance, tu me diras si je me trompe, mais toi, quand tu t'en vas de la Pocatière à Québec, ben, tu es sur l'autoroute, I guess? Oui! Non, mais c'est parce que nous, on n'a pas d'autoroute ici. Puis c'est ça, c'est un autre point que je voulais amener. Puis c'est drôle parce que quand j'ai dit ça, il y a quelqu'un à un moment donné, quand j'étais à l'université à Sherbrooke, qui m'a posé la question, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, puis j'étais comme, ben oui, mais on n'a pas d'autoroute. Puis là, elle était comme, ben, t'as pas d'autoroute où t'habites, mais tu sais, dans ta région, mais il n'y a pas d'autoroute dans ma région, c'est des routes. Ah ouais? Fait que c'est ça. Puis tu sais, pour sortir de la région, Tu roules pas 120, là, toi, là. ben, je pourrais, mais ce serait pas une bonne idée. Je pourrais, là! Mais non, mais tu sais, il n'y a rien d'impossible, mais pas recommandé, mettons. Donc, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, toi, entre la Pocatière Québec, tu vas être par l'autoroute, tu vas avoir plein de villes, villages entre tout ça. Moi, si je pars de, mettons, Val-d'Or, qui est à l'entrée de l'Abitibi, mettons, si j'arrive de chez vous, ben j'ai un bon 3 heures à faire où il n'y a pas vraiment de ville puis de village. Là. C'est le parc La Vérandrie, puis c'est ben de la forêt, mais c'est pas mal tout. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, je pense, qui fait que c'est quand même très différent, puis qui fait que ça a l'air encore plus loin aussi. Tu sais, je pense qu'on est déjà éloigné, mais ça a l'air encore plus loin parce qu'il n'y a pas des villes puis des villages aux 2 minutes. Là. Nous, c'est Val-d'Or. Après ça, il y a un petit village qui s'appelle Louvicourt. Il y a des réserves autochtones aussi dans le parc. Il y a quelques trucs, mais comme il y a pas, tu t'arrêtes pas à faire pipi à quelque part dans le parc. Là. Il y a pas une station. Ben, il y a une station-service parce qu'à un moment donné, il en faut une, là. Mais je veux dire, il y a pas un McDo ou quelque chose. Il y a une station-service. Comme quand tu vas à Chicoutimi, Jonquière. Ouais, ben c'est ça. Ben ouais, je pense que oui. Fait que je pense que oui! Ben, je pense que oui, dans le sens que je l'ai jamais fait, fait que je peux pas te dire, mais je sais que tu sais, il y a le parc des Laurentides pour aller là-bas. Ben, je pourrais pas te dire c'est quoi le nom. Mais ça, c'est ça. Moi, je passe pas par là. Dans le fond, ça, c'est comme parallèle à moi. C'est l'autre bord du fleuve. Ben, le parallèle, je Ah oui, je comprends. Parallèle, là, mais c'est l'autre bord du fleuve. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas. Tu sais, je suis allée 2 fois dans ma vie parce que j'avais affaire à Chicoutimi ou à Jonquière, mais c'est ça. Tu sais, le parc, c'est de la forêt, c'est long, c'est horrible. Mais c'est ça aussi, c'est que ça dépend du point de vue que tu as, dans le sens où moi, oui, je trouve ça long de traverser le parc La Vérandrie pour dire que je m'en vais à Montréal. Sauf que c'est tellement pas nouveau, dans le sens où toute ma vie, j'ai pas eu le choix de traverser le parc pour aller à Montréal. Fait que c'est rendu normal. C'est long, mais c'est normal. Alors que pour quelqu'un qui le traverse, mettons, pour la première fois puis qui vient de la ville, ben là, oups, c'est sûr que ça, le parc qui dure à peu près 3 heures semble en durer 20, là. Mais tu sais, pour moi, c'est un vrai 3 heures. Fait que je pense qu'il y a beaucoup ça qui entre en ligne de compte. Puis, tu sais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre la ville puis la région quand même, dont ça. Tu sais, nous, on le sait. Puis je pense que c'est peut-être un peu là aussi que tu allais tantôt avec... tu disais la proximité, c'est différent quand on est en région. Je pense que c'est un peu ça aussi, là. Oui. Ben, tu sais, je pense que dans le podcast, tout va être une question de perception. Vraiment, là, parce que toi, si on revient un peu à notre histoire, toi, ben, tu pourras le dire davantage, mais t'es né en région, t'es parti en ville, puis t'es revenu en région, alors que moi, j'ai fait ville, pouf, région. Fait que ma perception, oh, ton lapin! Allez! Mais la vedette! Ceux qui nous écoutent juste en audio sont comme, mais voyons. Ouais, il y a un lapin qui vient de popper à l'écran. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait ville, puis je suis partie en région. Fait que ma perception versus ta perception, ça va être intéressant dans le podcast parce que c'est complètement différent. Puis là, je commence un peu à, comme je disais, m'habituer puis à comprendre un peu la perception des gens de la région. Oui, ben c'est sûr, parce que, tu sais, pour toi, c'est vraiment un déracinement, puis pour moi, c'est genre une zone de confort un peu, là. Fait que, ben, parle-nous un peu de ton parcours géographique, mettons. Ouais, ben en fait, là, c'est drôle parce que moi, comme j'ai dit, j'ai grandi à Val-d'Or, mais mon Dieu que je trouvais que c'était handicapant à vivre en région. Puis là, je le dis
parce que maintenant, c'est plus ça que je pense, là. Mais, tu sais, je trouvais tellement que c'était handicapant. Puis je me souviens d'un midi en secondaire 2 à la cafétéria de l'école où j'ai officiellement annoncé à mes amis qu'à la fin de mon secondaire 5, j'allais quitter la région. Oh oui! Oh, C'était super dramatique, là. C'était tellement dramatique. Mes amis pleuraient. On était en secondaire 2, je parlais de secondaire 5, mais ça a été tellement comme la grosse affaire. Fait que moi, c'était clair dans ma tête que j'allais quitter la région parce que, tu sais, faut dire aussi qu'à ce moment-là, puis tu sais, ça fait super longtemps que je sais que je vais travailler dans le milieu des communications. Tu sais, dans mon album, je pense que je l'avais déjà dit, là, mais mon album de 6e année, c'est ça qui était écrit, puis ça a resté toute ma vie, finalement. Donc, là, en secondaire 2, on dirait que j'ai comme catché que si je voulais travailler pour un magazine, travailler en télé ou quelque chose comme ça, ben, j'avais pas le choix de quitter la région. Fait que, ben, je me suis préparée mentalement dès secondaire 2 à quitter. Puis finalement, ben, c'est pas ça que c'est passé par tout, là. À la fin de mon secondaire 5, j'ai réalisé que ça arrivait comme bien plus vite que je pensais, puis j'étais pas tant prête à partir aussi loin toute seule. Fait que je suis partie progressivement de Val-d'Or pour m'en venir à Rouyn. Tu sais, c'est pas nouveau que je suis à Rouyn. J'ai fait mon cégep ici, puis j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir cette transition-là, de pas sortir de la région, mais d'avoir l'espèce d'indépendance, d'être dans une autre ville, de pas être chez mes parents. Je sais que c'est pas comme le sujet du podcast, mais reste que pour moi, ça a été un mini avant-goût de ce que ça pourrait avoir l'air une fois que j'allais quitter la région. Tu sais, au moins, tout ce qui est déstabilisant quand tu pars de chez tes parents, ben je l'ai vécu en étant pas trop loin. Fait qu'après ça, quand je suis partie plus loin, ben j'avais juste le fait que il fallait que je m'adapte à la ville, mais tu sais, j'étais habituée de faire les choses par moi-même, fait que c'était moins intense comme transition. Puis, ça m'a aussi amené à réaliser que ce que je voulais, c'était pas tant m'en aller à Montréal parce que j'ai réalisé que ça me faisait full peur, Montréal. J'ai réalisé que c'était pas, ça a jamais été dans une ville qui me faisait triper. Puis, je réalisais que, ben, c'était pas un passage obligé, comme d'être à Montréal. Puis c'est la raison pourquoi j'ai choisi après mon cégep de partir à l'université à Sherbrooke. Pour moi, là, c'était comme le juste milieu parfait entre la ville puis la région. Ça me rappelait beaucoup, beaucoup chez moi, tout en étant complètement différent. Fait que pour vrai, là, c'est probablement le meilleur choix que j'ai fait pour ma santé mentale. J'étais tellement bien à Sherbrooke. Ça a été, ben, tu l'as vécu toi aussi, Sherbrooke, tu connais l'ambiance de la ville, l'ambiance du campus à l'université, puis tout ça, je pense que, ben, en tout cas, je sais pas si tu partages la vision que moi j'ai eue de ça, mais moi, je me sentais bien. Tu sais, c'était comme ma place. Puis ça m'a aussi permis de réaliser que oui, les coms, c'était vers là que je m'en allais, mais plus dans la même direction que où je pensais m'en aller. Fait que, tu sais, je voulais travailler en télé ou pour des magazines. Puis là, à l'université, je vais dire, ah, c'est pas ça, pas en tout que je veux. Tu sais, peu de gens le savent, mais j'ai un passé de journaliste. Donc, quand j'étais à l'université, j'ai eu une job de journaliste en parallèle. Puis j'ai détesté être journaliste. Fait que j'ai fait, OK, ça me prouve bien des choses. Puis j'ai détesté pour plein de raisons, puis des raisons qui m'ont fait comprendre que... Oups, excuse. J'ai frotté mon pied, je n'ai pas pété. Tu as entendu le bruit, mais j'ai frotté mon pied sur ma chaise. Ouais, c'est ça, ça m'a amené à réaliser que le journalisme, c'était pas quelque chose qui me faisait triper, mais aussi le côté un peu, tu sais, comment je dirais... Parce que moi, ce qui m'allumait beaucoup quand j'étais jeune, c'est le côté un peu star system, tu sais, rencontrer des vedettes et tout. Puis, tu sais, quand j'ai... Ma première entrevue en tant que journaliste à Sherbrooke était, puis là, je n'aimerais pas de nom, mais c'était avec une personnalité connue et j'ai détesté mon expérience, d'où la raison pourquoi je n'aimerais pas de nom. Mais j'ai détesté mon expérience. C'était super, super, super froid. C'était vraiment pas le fun. Puis, tu sais, peut-être que mon souvenir est amplifié dû au fait que j'avais tellement comme idéalisé ça que ça a fait vraiment pouette très rapidement. Fait que j'ai fait OK, non, c'est vraiment pas fait pour moi. Moi, je suis trop... j'aime les gens, j'aime qu'on soit de bonne humeur, qu'on tripe ensemble, qu'on fasse des projets. Puis là, j'ai réalisé que, tu sais, la différence entre ce qu'on projette puis ce qu'on est vraiment, ça existe. Puis là, tu sais, j'ai rencontré une personne, puis ça m'a fait ce déclic-là, mais je dis pas que toutes les personnalités publiques sont comme ça. Au contraire, je suis convaincue que c'est pas le cas. Sauf que moi, je voulais pas être confrontée encore à des situations comme ça. Puis je sentais que ça me faisait moins triper aussi, tout ce monde-là.
Fait que, tu sais, dans mon bac, là, j'ai vraiment découvert le côté relations publiques, le côté médias sociaux, rédaction et tout. Puis là, j'ai fait, ben c'est peut-être ça qui me tente finalement. Puis c'est pour ça que finalement, ben j'ai bien fait d'aller à l'Université de Sherbrooke pour toucher à ça puis le découvrir parce que j'ai réalisé que dans le fond, j'avais pas besoin d'aller à Montréal pour pratiquer ces métiers-là. Ouais. Puis ça a été vraiment game changer parce que là, j'ai pris la décision quand même officielle qu'à la fin de mon bac, soit je restais à Sherbrooke, soit je me trouvais un emploi à Sherbrooke, ou en Estrie, mettons, là, ou je revenais en Abitibi. C'était les deux choix. Donc, quand j'étais en recherche d'emploi, je regardais absolument pas ce qu'il y avait à Montréal, à Québec. Ben, quoi qu'à Québec, je regardais un peu des fois, mais Montréal, j'avais fait une croix là-dessus. C'était vraiment Estrie puis Abitibi. Puis là, j'ai eu une opportunité dans ma région. Fait que je suis revenue ici. Et, mon Dieu, c'est une très longue histoire. J'ai presque fini. Je suis comme, voyons, je viens juste de revenir dans mon histoire. Mais je suis revenue en Abitibi, puis pour moi, sur le coup, ça a été vraiment un échec parce que depuis secondaire 2 que je préparais mon monde au fait que je partais, puis que j'étais vraiment une fille de ville, alors que c'est zéro le cas, là. Mais tu sais, à ce moment-là, j'idéalisais aussi la ville. Donc, ça a été un espèce d'échec de faire comme « Ah, que je reviens dans ma région. » Puis, tu sais, j'avais encore la vision de « Il se passe pas grand-chose ici, il y a rien à faire, c'est plate, c'est loin. » La vision que j'avais un peu en étant ado. Mais le fait de revenir, ça m'a fait vraiment réaliser assez rapidement toutes les possibilités qu'il y avait. Tu sais, oui, je me suis trouvé un emploi, mais si vous connaissez un peu mon histoire, vous savez que ça n'a pas fait long feu, cet emploi-là. Puis après ça, je me suis lancée à mon compte. Puis j'ai réalisé que, dans le fond, j'étais en train de créer le meilleur des mondes parce que j'avais ma business, je travaillais dans le domaine que je voulais, mais de ma région, avec mon monde, puis avec la vibe de la région que finalement, avec mes yeux peut-être d'adulte, puis de fille qui a vécu autre chose, j'ai réalisé que c'est vraiment ce qui me ressemble le plus et que le rythme de vie de la ville, c'est quelque chose qui peut avoir l'air très glam, mais moi, ça me convient pas. Puis... Parle-en pas trop. OK, ben c'est ça. Fait que, au final, c'est ça. Je suis revenue vivre ici, mais pour vrai, ça se termine pas mal là, le parcours, parce que je suis revenue vivre ici à Rouen, donc à 1h30 de où j'ai grandi. Puis pour vrai, c'est comme, pour moi, vraiment, vraiment le meilleur des mondes. Fait que me revoilà en région et maintenant très, très, très satisfaite de mon choix, puis je le vois plus du tout comme un échec. Au contraire, là, c'est quand même une fierté que j'ai d'être revenue ici, puis d'avoir réussi quand même à pas faire de compromis, avoir, tu sais, comme le métier que j'aime, d'avoir ma business, de pouvoir réaliser mes rêves, mais en étant dans ma région, je suis comme, ben voyons, voir que ça se peut, ça, puis j'en reviens quand même toujours pas, là. Fait que c'est un peu ça, mon histoire. Mais t'as vraiment raison avec un peu aussi l'idée d'être ado, notre vision d'ado puis notre vision d'adulte, on évolue énormément entre l'adolescence puis l'adulte, l'âge adulte. Puis ça peut paraître poche, là, je pense, être un ado en région, là, genre, comme tu dis, tu vois les grandes villes, tu vois ce qui se passe, puis tu fais comme, mon Dieu, ça a l'air donc bien nice, puis quand t'es adulte, ben tu veux autre chose, puis... Ben, c'est ça, puis tu sais, les ambitions changent, tu sais, oui, je dis que je veux travailler en communication depuis que j'ai comme, en ces années, on a quoi, 12 ans à peu près? Ouais. Bon, depuis que j'ai 12 ans que je dis ça, mais en même temps, les ambitions par rapport à ça ont changé, puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, hey, à 12 ans, là, dire que c'est ça que tu vas faire dans la vie, puis que c'est ça que tu fais finalement, là, hey, c'est un gros projet, là. Fait que, tu sais, c'est normal, là. Ce n'est pas mon cas, vraiment pas. Non. Ben, d'ailleurs, tu veux-tu raconter un peu ton histoire par rapport aux régions? Parce que toi, t'as bougé, puis t'as fait un gros move, là. Ouais, ben, dans le fond, c'est ça. Moi, je viens de Marieville, qui est En fait, quand je suis née, Marieville, c'était considéré quand même un peu la campagne, puis petit village. Ça a beaucoup évolué. Mais quand j'étais jeune, c'était pas le Marieville qu'on connaît présentement. Là, Marieville, c'est quasiment le... Tu sais, dans le fond, Montréal, j'ai l'impression que Montréal s'est rendu aussi Brossard et Longueuil et tout ça. Puis Brossard, Longueuil, c'est rendu tous les autres petits villages qui sont rendus... Ouais, je comprends. C'est comme si ça a vraiment pris de l'expansion, alors que quand moi, je suis née, Marieville, c'était encore un peu des champs. Tu sais, c'était encore
très village, j'ai l'impression. Puis maintenant, c'est rendu... mes parents habitent encore là, puis genre, c'est plus le même Marieville. Maintenant, c'est rendu wannabe Montréal, là, dans le sens que c'est... les gens qui habitent là sont comme, ouais, non, peut-être pas, mais de mes yeux, à moi, de ma perception, c'est rendu... tu sors de Marieville, puis t'as du trafic, là. Alors qu'avant, c'était pas ça. Bref, tout ça pour dire que j'étais quand même... j'étais pas en région, là, quand j'habitais à Marieville. J'étais proche des... Tu sais, entre Brossard, Granby, Montréal est à proximité, Longueuil aussi. Fait que, tu sais, j'étais dans ce hood-là, mettons. Ouais. Puis, j'ai déménagé ensuite à Drummond pour aller au cégep en danse. J'avais le choix entre Sherbrooke, Montréal, c'est drôle. J'avais le choix entre Sherbrooke, Montréal et Drummondville. Puis Montréal, pour moi, ça m'intéressait pas, vraiment pas. Ça m'a jamais intéressée. Trop de gens, trop de bruit, trop. Ouais. Too much. trop de tout. Juste aller magasiner, ça m'angoissait parce qu'il y avait trop... C'était envahissant pour moi. Ouais. Fait que peut-être pourquoi, finalement, j'étais en région. J'ai besoin d'espace, mais c'était trop proche, trop de proximité. Puis, Sherbrooke, à ce moment-là, ça m'intéressait pas plus qu'il faut. Drummond, ça m'appelait. Fait que je suis allée à Drummond, mais tu sais, on s'entend que Drummondville, c'est une ville. Comme, il n'y avait pas de question de région, vraiment. Puis après ça, Sherbrooke, ben encore une fois, c'est une ville. Fait que moi, j'avais jamais vraiment mis les pieds en région. Tu sais, j'avais mis les pieds... C'est pas vrai. Mes grands-parents habitent dans les Laurentides et quand j'y allais, pour moi, c'était un projet de retraite. Dans le sens que je me disais pas, il y a des gens qui fondent une famille là. Il n'y a pas des gens qui ont 20, 30, 40 ans qui ont une famille puis une job là. C'est impossible. C'est sûr, c'est des gens... Ouais, je me disais, c'est sûr que c'est des gens qui ont un chalet ou genre une deuxième maison de vacances. Mais, mais aussi, je trouve que la vibe des Laurentides est quand même différente aussi de, mettons, d'autres régions, là. Mais je comprends quand même un peu ton point. Comme, moi, j'allais là, parce que dans le fond, c'est ça. On passait par Montréal, puis c'était comme à 3h30, 3h de chez moi. Puis je chantais, que c'était des gens à la retraite, que je chantais, que c'était... Puis il y avait, dans le fond, dans le village où est-ce que mes grands-parents habitent, il y avait une petite école, puis l'école primaire et secondaire étaient ensemble, puis ça allait, ça va encore jusqu'en secondaire 3. Fait que tu faisais, mettons, maternelle à secondaire 3 dans la même école. Fait que moi, je me disais, tu sais, c'est sûr que c'est, pas des enfants oubliés, là, mais comme un peu, tu sais, je voyais ça comme des enfants de miniers, c'est ça, les travailleurs dans les mines, genre... Des mineurs. Mais tu sais, on dirait que je voyais ça comme l'exception à la règle. Je voyais ces enfants-là comme, oh mon Dieu, ils sont pas chanceux d'être ici, puis comme si, je sais pas, comme, tu sais, moi, je sais pas, il y avait 2 écoles primaires, il y avait full d'enfants, comme s'il y avait pas d'amis, ils étaient tout seuls dans leur classe, tu sais. Ouais. On prend ça un peu comme... Fait que... Puis j'aimais pas tant ça, j'aimais ça aller voir mes grands-parents, mais tu sais, je faisais pas d'activité de plein air, je faisais pas vraiment, tu sais, c'était pour voir mes grands-parents, puis c'était tout, tu sais. Fait que déjà, j'avais comme une opinion que la région, c'était un peu désuet, c'était comme abandonné, c'est ça que je veux dire. J'avais l'impression que ces enfants-là, ils étaient comme... Je sais pas, manquait de stimulation, manquait d'activité, manquait de vie un peu. Tu vois, genre? Fait que il y avait vraiment des gros préjugés des gens en région. Puis, quand j'étais à Sherbrooke, tu sais, je voyais comme Magog, je trippe. J'allais dire, je tripais, mais je trippe encore sur Magog, là. J'adorais aller marcher là. Mais pour moi, c'était ça un peu une région, genre. Magog. Alors que c'est très ville, là, dans le sens que... En fait, ce que je voyais un peu de Magog, c'était la proximité entre l'eau et la montagne. Puis pour moi, ça faisait région. Mm-hmm. Parce que tous les autres endroits, pour moi, il n'y avait pas la proximité nature autant. Fait en tout cas, Magog, pour moi, c'était la région, alors que j'étais bien loin de connaître c'était quoi vraiment la région. Puis, c'est ça. À Sherbrooke, j'ai rencontré mon copain qui vient d'Apocatière. Et quand je suis allée là la première fois,
Puis dès le début là, qu'on s'est rencontrés, c'était clair pour nous que l'apocatière n'était pas un choix de vie. Parce que moi, j'avais encore dans la tête que, ben, il y avait 3 enfants dans le village, puis que ces enfants-là, ils étaient donc bien pas stimulés, puis que ces enfants-là, il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas d'amis, puis que c'était juste des gens qui faisaient un peu des jobs... Tu sais, je me voyais pas faire justement ce que je fais présentement, un peu comme toi, là, tu sais, de réaliser ta job de télécommunication, mettons, de réseaux sociaux en région, mais ça n'a pas de sens. Fait que pour moi, c'était... tu sais, je pensais qu'en région, les gens, ils faisaient juste de l'agriculture, genre. Ouais! Fait que moi, j'étais comme, je vais pas faire une job en agriculture, là, fait que c'est sûr, je vais pas habiter en région. Dans ma tête, c'est un peu ça. Hey, je suis vraiment désolée pour toutes les gens qui habitent en région et qui font, mais mon Dieu! Mais quand tu es en ville, c'est ça que tu penses. Alors que oui, c'est vraiment une des raisons aussi pour laquelle je voulais qu'on fasse le podcast aujourd'hui parce que, tu sais, je veux dire, moi, je peux parler de ma région, mais les gens de la ville ne comprendront jamais. Pas parce qu'ils comprennent rien, mais parce que quand tu l'as pas vécu, tu sais, t'es l'exemple parfait là, de ça, tu l'as pas vécu, tu le sais pas. Ouais. Mais là, d'avoir cette discussion-là ensemble, je pense que ça amène vraiment quelque chose d'intéressant. Là. Fait que je m'excuse pour les gens en région, de tous les préjugés que j'avais. Mais c'est ça, je pensais un peu comme ça, puis... fait que pour moi, c'était non catégorique, là, que j'allais pas... moi, j'aimais Sherbrooke, j'aimais Drummondville, j'aimais Magog, fait que j'étais comme, ben, je vais m'installer ici, puis faire ma vie ici, puis c'est comme ville et campagne, et tu sais, tu peux avoir autant des maisons un peu sur des rangs à un moment donné, mais tu sais, oui. C'est ça, je trouvais que c'est le meilleur des deux mondes, un peu comme toi quand tu étais à Sherbrooke, puis... c'est ça, la première fois que je suis allée à l'apocatière, honnêtement, j'ai tout de suite pensé à mes grands-parents. Ça me faisait tellement rappeler les Laurentides. J'étais comme, mon Dieu, c'est ça, là. Puis un peu, tu sais, le village, ben, tu sais, la rue principale, un peu de ces villages-là, ça a l'air un peu quasiment d'une ville fantôme, là, le soir quand tu passes. Tu sais, il n'y a pas tant de vie. Je trouvais que c'est ça, tu sais, c'est pas que les enfants, je me disais, ils peuvent pas avoir de vie là, mais je trouvais, crème, ils font quoi, les jeunes? Genre, il me semble que c'est une ville fantôme. J'avais un peu cette impression-là. Fait que c'est ça. Puis eux sont sur le bord du fleuve, ce que je n'avais jamais vraiment vécu. Tu sais, j'étais comme, mon Dieu, il y a de l'eau. Il y a de l'eau autre qu'une rivière puis un lac. Fait qu'eux, ils vont marcher sur le bord du fleuve. J'avais vraiment l'impression qu'on était dans un autre monde, que c'était très vacances, très chalet encore. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, tu fais pas une vie, là. T'as pas des enfants, là. Les enfants qui sont là, c'est parce qu'ils vivent dans un chalet à longueur d'année. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on se promenait entre Sherbrooke puis l'Apocatière pour visiter sa famille. On allait aussi à Marieville voir mes parents. Puis, je voyais vraiment le clash entre tout ça. Et il fut un moment donné qu'on était à la croisée des chemins, qu'on voulait une maison, que c'était la COVID aussi, puis que le prix des maisons était exorbitant, encore plus à Sherbrooke et environ de Drummond et environ de Marieville et tout ça, mais c'était pas tant un objectif de retourner vers Montréal, parce que j'ai besoin d'espace. Puis, tu sais, ma mère avait une maison en rangée avec des voisins tout collés. Puis, moi, ça m'angoisse d'avoir des voisins collés. Je salue mes voisins présentement. Puis, c'est ça. En fait, on s'est retrouvés à être à l'apocatière un peu parce que... Puis, c'est beau, cette histoire-là. Mais c'est que l'opportunité qu'on a eue d'avoir la maison vient 100% de la bienveillance, puis de la générosité des gens, puis c'est un peu ça, les gens de région. C'est généreux, puis c'est dans la bienveillance, puis je dis pas que c'est pas ça en ville, mais en ville, c'est on veut faire du cash un peu à tout prix, puis le prix des maisons, c'est un peu ça, puis tu sais, on voyait des surenchères sur des maisons qui avaient pas de bon sens, là. Mais c'est tellement comme faut faire de l'argent, puis plus d'argent, puis on va demander plus cher, puis cher, argent. Puis en région, ben, la personne qui nous a mis en contact, puis
la personne qui avait la maison où est-ce qu'on est présentement, ben elle voulait nous donner un coup de main. C'est ça, c'est que c'est beau, c'est que fait quand on a eu cette opportunité-là de la maison d'une personne qui voulait redonner à sa communauté. Il y a beaucoup le mot communauté dans, je crois, dans la région. Voulait redonner à sa communauté, voulait aider des jeunes de la région à s'établir, voulait aider des jeunes à partir leur vie, voulait aider. C'est vraiment ça. Fait que c'est pour ça. On pouvait pas cracher là-dessus, même si c'était en région. Puis moi, j'ai eu un gros... Il y a des choses qui ont beaucoup bougé pour moi lors de la COVID. Puis il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont partis de la ville pour aller en région. Ouais, Puis ça m'a fait réaliser que je n'étais pas seule à faire ce move-là. Puis en fait, le petit déclic qu'il y a eu à l'intérieur de moi, c'est que je pense que ça va juste me faire du bien. Je vivais énormément d'épisodes d'anxiété en ville. J'étais pas moi-même. Comme tu disais, on va en reparler, mais il y a un rythme de vie que pour moi, ça m'étouffait. Puis je me sentais finalement bien quand j'allais en région. Puis je me rendais compte que les gens étaient heureux en région, là, que un peu les conceptions que je m'étais faites ado, parce que je trouvais ça vraiment pas cool, la région, puis je trouvais qu'il y avait rien, puis je trouvais que c'était pas un endroit pour faire une vie, puis élever des enfants, puis au contraire, mon chum, il a tellement des belles valeurs. Je dis pas que j'ai pas des belles valeurs, mais... Tu étais élevée en ville, on se rappelle. Ouais, j'ai été élevée en ville, mais je réalise que... En tout cas, on va en reparler parce que c'est ça le but du podcast, mais ces gens-là, ils ont des belles valeurs, puis je les admire d'être en région, puis il y a du beau. Il y a vraiment du beau à découvrir, puis je m'en veux d'avoir eu ces méconceptions-là, puis ces préjugés-là, parce que les gens en région, c'est pas que des agriculteurs, puis même si c'est des agriculteurs, crime! C'est ce qu'ils font, là. Quand tu apprends, quand tu as l'ouverture d'apprendre à connaître la réalité des autres, c'est là que tu réalises que crime, c'est beau, là. C'est beau ce qu'on est sur la Terre, là. Tellement. Tellement. Puis c'est ça, c'est d'avoir les deux pieds dedans pour comme le réaliser. Puis c'est pour ça que notre vision est différente. Moi, je suis née les deux pieds dedans, fait que je connaissais rien d'autre. Puis l'affaire aussi, c'est que quand on est des gens de région, on est habitué d'aller en ville. Alors que l'inverse est vraiment plus rare des gens de la ville qui sont habitués d'aller en région. Fait que c'est ce qui fait. Puis là, je dis pas qu'on est mieux que d'autres, là, mais c'est ce qui fait que les gens des grands centres, ben, ils comprennent pas tant qu'est-ce qui se passe en région parce qu'ils ont pas mis les pieds dedans. Puis c'est ça, ils ont beau se le faire raconter. Tu sais, probablement que toi, t'en entendais des histoires, mais comme pour toi, ça restait des endroits où il se passait pas grand-chose, où il y avait pas énormément d'activités, où c'était peut-être même un peu plate. Donc, je suis contente de voir le switch une fois que tu as mis les pieds dedans, tu sais. Ouais, pour vrai, moi, la région, c'était un projet de retraite. Ouais. Comme, hey, les gens à la retraite, ils doivent avoir la paix en région, ils doivent être bien. Tu sais, après avoir vécu une vie, genre, full cash, full business, full famille, full occupé, full rythmé, après ça, tu vas te reposer en région. Moi, c'était ça un peu ma planification. Oui! Ma planification de vie, j'étais comme, je vais faire ma vie en ville, puis je vais aller finir mes jours reposés en région. Ben oui, ben ça fait du sens comme réflexion par contre. Puis il y en a probablement beaucoup qui le font, mais ce n'est pas que ça. C'est juste ça. Ouais. Il y en a qui vieillissent, qui grandissent en fait en région, puis qui ont ce rythme, ben pas ce rythme de vie-là, parce qu'on l'a dit, le rythme est quand même différent, sauf que qui s'accomplissent puis qui s'épanouissent en étant en région, puis que au final, c'est parfait comme ça. Là. En fait, c'est sûr, je vais dire ça, là, j'ai grandi en région, puis je suis revenue. Fait que c'est sûr. On peut en parler du rythme, parce que les deux, on a vécu quand même la ville et la région. Enfin, je dis j'ai vécu la région. Dans le fond, au moment qu'on enregistre, je n'ai même pas fait comme une saison complète en région. J'étais un peu, tu sais, je me vante que je suis... T'es un imposteur! Je suis 100% imposteur. Là, j'ai déménagé au mois de juillet. Fait que, tu sais, j'ai pas fait une région, mon Dieu, j'ai pas fait une saison. L'été était déjà commencé, puis là, on entame l'automne. Oui.
Fait que j'ai même pas vécu. Mais en même temps, je suis très proche de ma réalité de ville parce que je l'ai vécu il y a quelques mois à ma réalité de région. Mais parlons du rythme. Qu'est-ce que t'aimes du rythme de la région? Ouais, ben, moi, tu sais, je pense que ça paraît, puis je l'ai sûrement déjà mentionné, mais moi, je suis quelqu'un vraiment de slow, dans la douceur, la lenteur. Puis c'est clairement pas un rythme qui me conviendrait si j'étais à Montréal. Tu sais, ben, quoi qu'il y en a qui ont ce rythme de vie-là à Montréal. Mais mettons, si on généralise encore une fois, c'est pas je sais que moi je me laisserais avaler par la frénésie de la ville puis qu'au final je serais probablement tout le temps la petite boule d'anxiété puis je serais pas bien. Moi j'ai besoin que ça soit slow, qu'on puisse prendre notre temps mais que ça soit pas non plus pas stimulant. Tu sais, je pense que puis c'est aussi c'est une chose là quand on parle de mode de vie plus lent, qu'on parle de douceur, souvent on associe ça à c'est plate, il se passe pas grand-chose, mais c'est pas ça, c'est juste qu'on prend plus le temps de les faire ces dites choses-là. Puis pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Tu sais, tu dis, bon, on a vécu la ville puis la région. Moi, j'ai eu l'impression que quand même à Sherbrooke, j'étais un peu en région, là, dans le sens où le rythme ressemblait, ou du moins, moi, je me suis dit que mon rythme allait ressembler à ce que j'étais habituée de vivre en région. Fait que, tu sais, je parle vraiment à travers mon chapeau, finalement, parce que je l'ai pas vécu le rythme plus effréné, mettons, des grands centres. Je l'ai pas du tout vécu, mais, tu sais, je le vois autour de moi, puis, tu sais, je pense que c'est quand même un fait, là. On en entend parler, puis tout. Puis, je sais que, c'est ça, j'aurais pas été bien dans un rythme comme celui-là parce que j'ai besoin de prendre le temps de faire les choses. Puis, je suis pas une personne lente en général, dans le sens où, dans le quotidien, exécuter mes tâches et tout, ça va, mais tu sais, juste prendre le temps de se déposer, avoir une routine plus lente, avoir pas perdre du temps dans le trafic. Tu sais, moi, là, quand je dis que je fais 1 heure et demie de route, là, c'est comme 130 kilomètres peut-être que je peux faire dans ça. Mais je sais qu'à Montréal, 1 heure et demie de route, tu vas pas loin, là. Non, mais il y a ça qui est différent, beaucoup, beaucoup, là. Mais ça, c'est un gros point qui est moi et mon chum. Quand on parlait de trafic, lui, il parlait de trafic à Sherbrooke, là. Genre 2 lumières où qu'il y a des gens qui étaient comme « Mon Dieu, j'ai pogné du trafic, il faut partir d'avance. » Alors que moi, j'étais pas là parce que, comme tu dis, 1 heure et demie autour de Montréal ou dans Montréal, c'est vraiment différent qu'1 heure et demie ici où tu roules sans arrêt à pleine vitesse de ce que tu roules, là. Fait que, ouais, pleine vitesse, je pèse mes mots, là. Il va y avoir un petit disclaimer, genre les activités qui sont proposées dans ce podcast peuvent être dangereux, mais c'est vraiment vrai, tu sais, 130, mon Dieu, 1 heure et demie de ton temps. Moi, ma mère a fait ça bumper à bumper, arrêté. Oui, c'est ça. Puis elle va pas loin, là. de temps, là, c'est fou, fou, fou. Fait que la notion de trafic, la notion de temps, c'est vrai qu'en région, elle est différente. Moi, ça me fascine à quel point les gens en région ont un rythme de vie. Le nombre de gens qui marchent le matin dans mon quartier, les gens qui vont travailler à pied parce qu'ils sont proches, ils prennent le temps, ils se rencontrent. Les gens qui nous abordent dans la rue, qui nous parlent à l'épicerie, comme les gens qui vivent juste dans le flow. Mm-hmm. C'est fou, là. Ben, puis il y a quelque chose là avec les gens, justement. Puis là, encore une fois, je veux pas comme dire que le monde de région est meilleur que le monde de ville ou que le monde de ville est meilleur que le monde de région, mais je pense que c'est un fait dû au mode de vie qu'on a en région. Les gens ont pas le choix de se parler puis de... Il y en a des pas fins, là, mais je veux dire, règle générale, le monde vont beaucoup plus aller vers des étrangers, alors que, dans les grands centres, c'est comme, on fait chacun notre chose, encore une fois, une grande généralité, là, mais, chacun fait ses choses, alors que, puis je pense qu'un exemple que j'ai envie de donner, là, j'en ai parlé dans l'épisode précédent aussi, mais j'ai une de mes amies qui vient, de Saint-Bruno, mais qui est venue en Abitibi récemment, puis une des choses qui l'a vraiment marquée, c'est les gens. Elle arrêtait pas de me dire « Voyons, le monde, ils sont donc bien fins ici », puis tout le monde se parle, puis
elle a comme réalisé, au début, elle se disait, ah, ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se connaissent ici, mais finalement, il y avait plein de monde qui se connaissait pas, puis qui faisait juste se parler parce qu'ils étaient dans le même événement, puis il y avait le goût de se jaser. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment particulier dans les relations qu'on entretient ici. Ouais, mais, puis tu sais, je pense, on fait des comparatifs, puis on veut pas dire qu'un est mieux que l'autre, puis vraiment, j'ai une amie qui est à Sherbrooke qui ne jure que par Montréal parce que fondamentalement, c'est ça qu'elle aime, le nightlife, puis comme le rythme là-bas, puis tu sais, elle a une carrière là-bas, puis elle adore ça, puis c'est vraiment correct. Mais nous, toi et moi, fondamentalement, je pense qu'on avait besoin du calme de la région. Genre, mais c'est ça. C'est une question de personnalité, d'intérêt, d'ambition, de plein de choses là, qui fait que, tu sais, pour moi, la région, c'est mieux que la ville. Pour moi, mais je dis pas que c'est mieux en général. Au contraire, là, parce que tu l'as dit, ton amie, elle serait très, très malheureuse, sûrement, si elle était à Rouyn-Noranda, là. Ah, 100%. Puis déjà, à Sherbrooke, elle était malheureuse. Parce que pour elle, c'était la région, puis il manquait cette île-là. Fait que moi, c'est ça, même chose que toi, c'est que pour moi, en ce moment, ça me fait énormément de bien, juste pour gérer mon anxiété ici. On dirait que, voilà, c'est quoi l'anxiété ici? On dirait, je sais pas, il est comme, j'ai changé, ben peut-être que mon mode de vie a changé aussi, puis de travailler de la maison, puis de faire des choses que j'aime, ça aide beaucoup, mais le fait de je sais pas, tu sais, mon chum, il travaille à 2-3 rues, il peut venir dîner à la maison. Je pourrais même aller porter un lunch pour aller dîner avec lui à l'école, quasiment, why not? Tu sais, pour vrai, on n'utilise même pas nos voitures parce qu'on est tellement proche, on est proche de nos amis, on est proche de la famille, mon chum, on est proche du travail. Autant que vous allez me dire, ouais, mais toi, tu travailles dans la maison. Oui, mais j'enseigne aussi la danse qui est à 2 rues en arrière. Mon chum est à 2 rues en avant. Puis je trouve que finalement, puis ma mère, c'est drôle parce que ma mère est venue cet été. Puis c'est une. Tu sais, elle a vécu, je veux dire, à Marville, pas toute sa vie, là, mais comme toute son adulte, sa vie d'adulte. Puis elle trouvait qu'il y avait vraiment plus de vie en région. Genre à la Pocatière. Parce qu'on marchait. Puis justement, les gens, ils sortent, les gens font des barbecues, ils sont ensemble, tu sais, c'est communautaire. On marchait, puis on entendait le terrain de baseball où il y avait de la vie, il y avait un tournoi de baseball, il y avait des gens qui jouaient au beach volley juste à côté, il y avait un parc, il y avait des enfants, il y avait... C'est tellement aussi tout proche que quand tu sors, tout est en devant toi. Puis ça aussi, j'aime ça. J'aime ça que la garderie, elle soit juste là. Je regarde les flots en ce moment qui marchent pendant... J'aime ça. Je trippe. Ben, c'est le fun. Je trouve ça tellement le fun parce que, tu sais, justement, on en entend... En tout cas, je sais pas si c'est moi particulièrement, mais j'ai souvent entendu des histoires, justement, de personnes de la ville qui s'en vont en région puis qui, finalement, c'est pas du tout fait pour eux, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, là, c'est une question de qu'est-ce que tu as besoin fondamentalement, puis c'est quoi ta vision, tes ambitions, c'est quoi ta personnalité au final. Ben, je suis vraiment contente de savoir que tu y retrouves vraiment un bien-être pour vrai, là. Ouais, je trouve que, comme j'arrête pas de le dire, mais les gens en région, c'est le fun de discuter avec eux. C'est vraiment le fun, c'est le fun, le rythme. C'est le fun, la découverte d'espace. C'est le fun de voir les petits commerçants, puis pas voir des grandes chaînes. C'est le fun. Ça apporte quelque chose. Il y a quelque chose de culturel qui est les petits théâtres, les petits cinémas. J'aurais jamais dit ça à 15 ans. Là. Je trouvais ça beau, totalement, mais là, je trouve ça beau. Je trouve qu'il y a une histoire, il y a une richesse. J'aime ça. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. Mais il y a même des points négatifs. Ben, c'est ça, j'allais te demander, là, on répète beaucoup, c'est le fun, j'aime ça, il y a quelque chose de bien, mais il y a sûrement des choses que t'aimes moins, ou même peut-être des choses qui te manquent, parce que toi, tu as vraiment vécu comme le contraste très rapidement, là. Fait que je suis curieuse que tu m'en parles. Ben, c'est sûr que je l'ai déjà dit dans un podcast aussi, quand je parlais de mon déménagement, mais il y a un petit mini choc culturel à tout ça. Là, c'est beau, puis c'est le fun, mais ça n'a pas été beau puis le fun tout le temps.
Quand que je suis arrivée, j'ai pogné des 2 minutes, là, puis des 2 heures, puis des 2 semaines. Je trouve ça aussi bizarre. C'est le fun à proximité, puis en même temps, c'est un peu bizarre. Comme aller à l'épicerie, puis croiser tous tes élèves que t'enseignes comme dans le jour, aller au bar, puis croiser tout, tu sais, mettons, mon chum, là, il coach le collégial, le foot collégial, il coach au secondaire, il est prof au secondaire, mais quand on sort, on croise tout le monde, là. Mais oui. C'est non négociable, là. On croise tout le monde, fait que ça, je trouve ça bizarre, ça. Dire le nom de mon chum, puis tout le monde sait c'est qui, je trouve ça bizarre. Je trouve ça... fait que, ah, mon Dieu, ah ouais! Fait que là, t'es la belle fille de... ouais. Comme tout le monde sait t'es qui, là. Fait que ça, je trouve ça un peu bizarre. Ça m'a comme confrontée. Puis il y a des choses qui me manquent. Puis la chose qui me manque le plus, c'est les restaurants. Ah ouais, hein? Bonne bouffe. Je dis pas qu'on fait de la mauvaise bouffe ici, mais quand je pense à mon amie qui tripait sur la vie de Montréal, ben elle tripe sur les bars, sur les restos, sur les choix. Ici, il n'y a pas de choix. Tu peux pas dire, hey, j'ai envie, puis même à Sherbrooke, là, le nombre de restos qu'il y a, là, t'as du choix, là. T'as envie de manger du tartare, t'as envie de manger des côtes levées, t'as envie d'aller dans une microbrasserie, t'as envie de manger une pizza, t'as envie de manger une poutine. Ici, t'as un resto, là. Fait que... ouais. C'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai grandi en région, mais j'ai l'impression que en ce moment, t'es vraiment plus dans un contexte de région que moi. En fait, je pense que c'est une question de ville versus village, là, dans le sens que je suis en région, mais je suis quand même dans une ville où il y en a des restos, là. Fait que je t'écoute parler, puis je suis comme, OK, toi, t'as vraiment l'expérience complète, là. Ouais, j'ai le tout inclus, là. Mais ouais, pour les restos, puis pour la fan finie de bouffe et de découverte culinaire que je suis, ça me manque. Parce que, ben, tu sais, on a un Mike's, que c'est une chaîne. Là. Je veux dire, à Sherbrooke, il y a des chaînes, mais il y a aussi des restos indépendants. Ouais, indépendants, c'est ça. Puis il y a un petit resto bistrot mais t'as pas de choix, là. Fait que ça me manque vraiment. Quoique ça me fait économiser beaucoup d'argent. Ben oui! Parce que à toutes les semaines, j'allais au resto parce que j'aime ça. J'aime ça découvrir. Mais là, ici, ben, je pourrais, mais il faudrait aller à Rivière-du-Loup ou à Québec. Ouais, c'est ça. Ouais. Je comprends. Mais toi, j'ai comme l'impression que t'es un peu comme genre à Rivière-du-Loup. Fait que t'es comme en région. Ouais. Mais t'as des choix, t'as des choses, là. Ouais, exact. Puis je pense que c'est vraiment un super bon comparatif. Je sais pas en termes de, mettons, nombre d'habitants puis grandeur, mais oui. Oui, je pense que c'est quand même un bon comparatif. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis pas dans un village. Fait que, ce qui fait en sorte que je reconnais peut-être un peu moins ça, mais je peux le comprendre parce qu'il y a quand même des villages qui m'entourent, là, puis j'en ai déjà expérimenté, là. Mais, ouais, c'est ça. Ici, c'est quand même différent, puis c'est pas un enjeu. C'est sûr que si tu compares les choix de resto à Sherbrooke, à Montréal, versus ici, ben oui, on a beaucoup moins de choix, mais je pense que si on compare à la Pocatière, je peux pas me plaindre. Mais c'est comme un... En même temps, je me dis, quand je vais sortir pour aller manger au resto, je vais tellement enjoy encore plus parce que crime ici, ça arrive pas toutes les semaines. Fait que, mais pour vrai, on dirait que j'étais allée à Rivière-du-Loup manger au resto avec une amie, tu sais, mais on allait à Rivière-du-Loup déjà pour quelque chose, puis là, on est allé au resto. Mais sinon, ouais, ça me coûte vraiment moins cher. Je sais pas si le mode de vie de région étant coûte moins cher. Des fois, il y avait ça un peu comme dans les dires. Ah, en région, ça coûte vraiment moins cher. C'est sûr que le prix des maisons était moins cher, mais quand je compare à l'épicerie, là, on n'a pas de choix d'épicerie. Mettons à la Pocatière. Je sais pas, mais à Sherbrooke, j'avais le choix de plein d'épiceries. Fait que je pouvais courir les spéciaux, puis j'avais le choix vraiment plus dans les... Ben, à choisir la barre-tendre la plus chère ou la moins chère, mais ici, on a 2 épiceries qui sont comparables quand même. Fait que je sais pas si j'ai tant le choix que ça de choisir des trucs moins chers. Fait que je sais pas le coût de la vie tant que ça encore.
Ben, je saurais pas te dire parce que j'ai pas nécessairement le comparatif, mais je pense aussi que ça dépend des régions parce que, tu sais, mettons, je pense à Fermont où je suis allée cet été, je sais que comme tout est vraiment beaucoup, beaucoup plus cher qu'ici. Fait que tu Ouais. vas à l'épicerie puis ça coûte vraiment plus cher. Mais tu sais, sinon, mettons qu'on compare plus nos deux régions à toi et moi, je pense que ben, c'est sûr ça doit être pas mal similaire. Puis là, si on compare ça à la ville, je pense que c'est pas tant dans les choses du quotidien plus que dans le mode de vie en général. Donc, aller moins au resto, faire peut-être plus d'activités qui sont gratuites, donc des activités en plein air ou des trucs comme ça. Fait qu'il y a peut-être ça qui fait en sorte que le coût de la vie est moins élevé, mais en même temps, j'en suis pas tout à fait certaine. Je pense que c'est vraiment plus, c'est ça, par rapport au rythme de vie puis au type d'activité qu'on fait que c'est différent, là. Mais, tu sais, je veux dire, un billet de spectacle que tu ailles le voir ici ou, ben là, mettons, peut-être pas un billet au Centre Bell, là, parce qu'on n'a pas de Centre Bell anyway ici, mais dans le sens, un spectacle dans une salle, genre à, je sais pas, ben à Marieville, justement, là, ben, ça va être le même coût qu'à la Pocatière ou à Rouen, là. Fait que, comme, je pense. Mais c'est vrai, tu sais, quand t'habites, mettons, moi, j'ai pas vraiment de centre d'achat, là. Comme j'ai Ouais. pas vraiment de boutique, ou en tout cas, ce que j'ai, c'est pas. Ça me coûte moins cher le linge, là. On s'entend. Oui. Parce que c'est pas tentant. Non, c'est ça, exact. Même si à Sherbrooke, c'est tentant, là, j'habite à côté du carrefour de l'Estrie, là. Fait que. Ben, c'est ça. Mais Vraiment. c'est exactement ça. C'est pas les vêtements qui sont plus chers, c'est juste que tu en achètes moins parce que c'est moins tentant. Peut-être que tu en as moins besoin aussi selon les activités que tu fais. Tu sais, je veux dire, ben là, en plus, tu sais, on travaille de la maison. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a comme plein de choses qui font en sorte que, bah, finalement, tu sais, des petits kits cute, là, t'en as pas besoin d'en avoir 12, là. Non, Fait c'est ça. Tu sors pas toutes les semaines, fait que t'as pas besoin exact. ouais. Mais oui, somme toute, j'aime ça. Je vais m'y plaire, je crois. Mon chum me le demande souvent. Est-ce que tu te Oui. sens chez toi? Est-ce que tu te plais? Est-ce que tu t'es habitué? Je crois que je vais m'y plaire. Est-ce que je m'y suis habituée? Non. Mais je me rappelle que, ben là, je me rappelle, c'est pas comme si ça faisait super longtemps, mais au début de la saison, tu disais que tu avais un peu le feeling de camping, là. Est-ce que Ouais. tu es encore dans cette vibe-là ou tu t'habitues plus, mettons? Ben, c'est sûr que là, vu que mon chum travaille dans une école, fait que déjà là, on prend un beat plus de lundi au vendredi, fin de Oui, semaine. Déjà là, ça aide, puis ça fait moins camping, mais reste que, tu sais, notre famille puis nos amis sont l'autre bord de la rue, là. ouais, Fait c'est ça. que quand tu sors, moi, j'ai encore l'impression, pas plus tard que la semaine passée, on est allé jouer à des jeux de société, puis on est revenu le soir, il était minuit, on marchait, il faisait un peu froid, on avait nos cotons wattés, ça me fait penser au camping, ça me fait penser aux soirées de camping, que je quitte le terrain de chez mes amis, puis que je marche le soir, puis je m'en retourne à ma roulotte. Travailler sur mon terrain, ben là, c'est peut-être parce que j'ai aussi longtemps été en appartement, mais Ouais. travailler sur mon terrain, ça me fait penser à travailler sur mon terrain de camping. Tu sais, racler les feuilles, ramasser la mauvaise herbe, tondre la pelouse, c'est des choses qui me rappellent le camping parce que, effectivement, c'est sûr que j'ai été. En fait, moi, j'ai été élevée en appartement. Quand ma mère s'est acheté une maison, 3 ans plus tard, je partais en appart. OK. Fait que tu l'as pas vraiment vécu, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je dis 3 ans, mais c'est quasiment 2. Puis, tu sais, fait que c'est ça. Fait que moi, ça me rappelle, c'est réconfortant, puis ça m'apaise encore au camping, mais je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir dire que dans une marche, tu vas aller voir 5 personnes que tu aimes. Ouais, c'est hot. Ouais, ça j'apprécie. J'apprécie de me dire qu'un jour, je vais fonder ma famille, je vais partir avec mes kids, je vais m'arrêter. Ils vont être à côté chez leurs amis, là, le quartier, c'est nos amis. Fait que, je trouve ça beau de dire ils vont être à côté, ils vont jouer avec leurs amis, puis 3 maisons plus loin, ça va être les grands-parents, puis peut-être même les arrière-grands-parents, tu sais. Fait que ça, je trouve ça beau. Je trouve ça le Ouais. fun. Vraiment, ça apporte une simplicité, une richesse, une proximité encore. Ouais, ben tu sais, ça, je comprends full parce que moi, une des raisons qui fait que je suis donc bien reconnaissante d'être ici, c'est que, tu sais, mon chum vient d'ici. Fait que les deux, on vient de la région. Fait que le fait d'être revenu ici, ben, on dirait que je sens qu'on a notre monde ici. Tu sais, quand on va avoir des enfants, ben, il n'y a pas un grand-parent. Tu sais, les grands-parents seront pas loin. Ils vont Ouais. être super proches. Tu sais,
on a vraiment comme notre monde ici, tu sais, nos familles élargies aussi sont majoritairement ici. Fait que ça, pour moi, tu sais, en secondaire 2, quand je voulais quitter la région, là, je m'en foutais de ça. C'était pas quelque chose qui était important. Dans le sens où la famille, c'était super important, mais je me projetais pas à ce moment-là. Mais là, maintenant que je suis revenue, je suis comme, hey, c'est un beau cadeau qu'on s'offre de faire ça. Puis, tu sais, même là, on n'a pas encore d'enfants, mais reste que juste de sentir que en fin de semaine, ça me tente d'aller passer la fin de semaine avec ma mère, ben j'y vais, puis c'est simple, puis c'est accessible, parce que c'est à 1h30 d'ici et non à 8h. Là. Fait que ça, Tu vois, toi, c'est à 1h30, moi, c'est à 2 minutes. Ouais. C'est fou, là! Mais, là, je dis ça, mais ma mère, à moi, est à 5h. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Il y a ça aussi, par contre, pour toi, là. Puis est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment difficile d'être loin, mettons, de ta famille puis tes amis, ou t'as l'impression que t'es en mesure de bâtir un peu ton nouveau réseau, là? Encore hier, je pleurais parce que je m'ennuyais de mes amis. Ouais, hein. Je salue toutes mes amies qui m'écoutent de Sherbrooke, de Drummond, de Marieville, mais ouais, ben, en fait, c'est que mon chum, il part à la chasse. OK. Ça, c'est pas une activité qui me plaît beaucoup, mais bon, il va partir à la chasse ce week-end, mais là, quand l'épisode va être diffusé, ça va être autre chose, mais bref. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, je vais faire quoi de mon week-end? Parce que, là, j'ai peut-être l'air bizarre, mais tu sais, tous mes week-ends, je les passe avec mon chum, là, puis ses amis. Mais là, j'étais comme, OK, je pourrais pas appeler ma gang de filles là, pour qu'on fasse un petit party pitch, là, puis qu'on écoute nos vieux vidéos de danse, puis quand on faisait nos shows ensemble. Puis là, j'ai fait comme crime. Ça, c'est whack, là. Ça, c'est bizarre. Puis par rapport à la famille, c'est sûr que ben, j'ai pas une grande famille non plus, là. Ça aide aussi, je pense, dans ce processus-là. Ça fait longtemps que je suis partie de la maison, fait que ça aide aussi, je pense. C'est pas comme du jour au lendemain, je suis plus proche de ma mère. Puis honnêtement, je pense que ma mère va s'en venir éventuellement ici. Pas vrai? Moi, je pense que ma mère, elle a énormément aimé ça. Wow! Je pense qu'elle a vraiment aimé l'ambiance, le rythme, les gens. Parce qu'elle aussi, elle a découvert. Je pense qu'elle aussi était un peu remplie de préjugés, mais tu sais, quoi qu'elle, elle, dans le fond, elle a grandi chez mes grands-parents, que je disais en début d'épisode, qui était quand même en région. Fait qu'après ça, elle a été dans les villes et tout, mais je pense que ça l'a ramené à ça. Puis je pense que le fait de voir la proximité que j'ai peut-être avec mes beaux-parents, elle, ça. Je pense pas qu'il y ait une jalousie, puis elle a envie, parce que dans le fond, elle a fait la même chose avec ses parents. Là. Je veux dire, elle est à 3h30 de chez ses parents à elle. Fait que je pense pas qu'elle peut m'en vouloir d'être à 3h30 de elle. Mais je pense qu'elle fait comme crime, ça serait le fun d'éventuellement avoir mes petits-enfants proches comme ça. Wow! Moi, je pense que ma mère, elle va y prendre goût du bas du fleuve. Ben, crime, je vous le souhaite, là. Hey, ça ferait tellement du bien, probablement. Puis ça serait, là, t'aurais ton meilleur des mondes aussi, là, parce que t'aurais au moins elle à proximité. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'en parlant de famille et tout, là, tu sais, on avait envisagé, moi et mon copain, d'être un peu en plein milieu. Parce que, là, je sais que ceux qui nous écoutent en podcast, ça va être plus complexe, là, mais on est comme à l'extrémité. Fait que là, on s'était dit, ben, mettons, mes parents sont là, puis les parents de mon chum sont là. Fait qu'on s'était dit, bon, on va se trouver en plein milieu, puis on va aller habiter là. Fait que comme ça, il n'y aura pas de chicane, puis ça va être juste pour tout le monde. Ouais. Mais avoir des enfants aussi loin de ses grands-parents, autant pour les parents que pour les enfants, je suis pas tendance à l'idée. Tu sais, moi, j'ai été loin de mes grands-parents, puis il me manque cette richesse-là. Puis en même temps, je pense que ça donne un bon coup de main quand les grands-parents sont proches. Oui, mais c'est ça. Au moins, d'en avoir un des deux, je pense que c'est déjà un bon bout de chemin de fait, là. Puis là, si ta mère, elle va vous rejoindre en plus, tu vas tout avoir. Ça serait hot. À voir dans l'avenir, mais oui. je pense que dans les projets. Moi, j'ai longtemps voulu. Puis là, on dirait qu'il y a rien que moi qui parle dans ce podcast-là. En tout, moi, j'ai raconté mon histoire en long, en large au début. J'ai tout le temps un peu rêvé d'avoir une maison bigénération ou genre, tu sais, en tout cas, quelque chose de cette proximité-là, parce que moi, ça m'a manqué d'avoir mes grands-parents proches. Puis je pense que c'est très beau. C'est très beau d'avoir des grands-parents proches. Je pense que ça amène une autre dynamique dans la famille puis dans l'évolution de l'enfant.
Fait que j'ai un peu toujours rêvé de ça, puis je pense que, bon, ici, dans la maison où est-ce qu'on est présentement, c'est pas vraiment possible, mais dans l'optique de... Dans le fond, moi, tout ce que je voulais, c'était une proximité. Fait que je pense que ici, dans ce village-là, je pense que c'est considéré une ville. Je dis village, mais je pense que c'est considéré une ville, mais en tout cas, on s'en reparlera, là, mais dans le village, je pense que c'est quand même possible d'avoir la proximité des grands-parents sans qu'ils soient dans la même maison. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est pas comme dans des grands centres où même si tu habites dans la même ville, il y a des fortes chances que tu te croises même pas, alors que là, tu sais, même si vous êtes pas collés, c'est sûr que vous allez vous croiser tous les jours pareil. Exact. Puis c'est drôle que tu dises ça parce qu'à Sherbrooke, je travaillais avec, dans le fond, un de mes collègues disait que ses grands-parents étaient à Sherbrooke, mais il considérait qu'ils habitaient loin. C'est un peu fucked up, mais ouais, dans le fond, dans le couple, il y avait les grands-parents d'une des deux personnes qui habitaient dans une maison bigénération, puis l'autre, ses parents habitaient plus loin dans Sherbrooke, puis il disait, c'est ça, on voit tout le temps les grands-parents qui habitent dans la maison bigénération, puis j'ai l'impression que moi, mes parents habitent très loin, mais ils sont dans la même ville. Ben, c'est ça. Ils sont dans Sherbrooke tous les deux, mais c'est loin, genre. Ben, ça fait quand même du sens. C'est sûr que moi, avec mon regard, je suis comme, hey, pendant 3 ans, j'étais à 8 heures de chez mes parents. Fait que non, tes parents sont pas loin, ils sont dans la même ville que toi. Mais en même temps, si c'est ça que tu connais, puis que, tu sais, c'est vrai, là, t'es croises pas à l'épicerie tes parents, même s'ils habitent dans la même ville, ben, là, ça devient quand même différent, là. Ouais, c'est drôle de croiser, tu sais, je croise mes beaux-parents à l'épicerie, je m'en vais marcher, je les vois en auto, je leur fais allô, tu sais. Mais j'ai une question pour toi, Milly, parce que ça avait déjà 1 heure, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, mon Dieu, hein? Peut-être 1/8 des sujets qu'on voulait faire, mais bref, je veux savoir, Milly, pour convaincre quelqu'un là, de passer de la ville à la région, y a-t-il des activités en région? C'est quoi qu'on fait en région? Qu'est-ce que tu fais? Y a-t-il des activités culturelles? Y a-t-il des activités sportives? Ça dépend où tu vas en région. Ben, ça dépend dans quelle région. Mettons, je parle pour ma région à moi, ça dépend où tu vas. Parce que pour vrai, là, nous, il y a quand même un clash entre les différentes, mettons, grandes villes de la région parce que tu sais, à Rouen, où j'habite, c'est très culturel, moi, j'aime beaucoup... Ça me ressemble beaucoup plus comme ville que les autres villes de la région parce que, justement, je trouve qu'il y a plus de choses à faire. Tantôt, tu parlais de resto. Ben, c'est sûr que si tu vas à Val-d'Or, là, je généralise, mais majoritairement, ça va être des chaînes de restos, alors qu'à Rouen, ben, il y a plus de restos indépendants, puis ça, c'est fun. Fait que, tu sais, là, je parle de restos, mais même chose en termes d'événements culturels. Fait que, tu sais, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, puis c'est ça que j'aime vraiment, vraiment de ma région, c'est un peu la diversité. Tu sais, il y en a beaucoup qui se disent, ah, ben, tu sais, en Abitibi, c'est la chasse, la pêche, le plein air. Oui, mais non. Il y a vraiment, vraiment plus que ça parce que je suis pas une fille de chasse puis de pêche. Puis, oui, je fais des activités en plein air, mais je veux dire, je fais pas que ça, là. Donc, il y a vraiment comme plein de choses pour tout le monde. Puis je pense que si je peux peut-être juste donner un conseil, c'est de venir mettre les pieds ici avant. J'allais dire. Parce que c'est sûr que ça peut être très drastique comme changement. Puis ça peut être vraiment déstabilisant, même si tu es déjà venu avant. Fait que donnons-nous une chance, là. Puis si les gens aspirent à venir en Abitibi, mais n'importe où, n'importe quelle région, je pense que c'est d'aller explorer un peu, puis déjà d'avoir peut-être des repères, de savoir un peu, d'être capable d'imaginer comment la vie va être là-bas, parce que moi, j'ai beau vous le raconter, je pense que quand on l'a pas vécu, on peut pas tant se l'imaginer. Alors que quand on vient voir, ben là, on cible, ah ben tu sais, ça c'est un petit resto que je vais aimer une fois que je vais m'installer ici, je vais pouvoir aller travailler là, il y a telle activité que j'ai vue, il y a tel festival. Fait qu'en ayant ces repères-là, ben je pense que ça doit être vraiment plus sécurisant. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ben en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est d'être ouvert, d'être curieux. Ouais. Et de mettre les pieds. C'est exactement ce que je voulais dire aussi. Tant que tu ne mets pas les pieds, puis quand on dit mettre les pieds, c'est vraiment, tu sais, mettre les pieds, là. Pas juste comme passer, arrêter, manger, faire pipi, comme tu disais, au McDo, puis partir, là.
comme vraiment de vivre un peu l'expérience. Puis c'est sûr que ça ne sera pas fait pour tout le monde, là, clairement. Mais des fois, on pense que c'est pas fait pour nous, puis on se laisse surprendre. Oui, puis aussi à l'inverse, c'est correct hein, que ça soit pas fait pour tout le monde parce que je sais qu'il y en a qui culpabilisent beaucoup de faire ben voyons pourquoi je me sens pas bien en région. Puis je pense qu'on peut boucler sur ce qu'on a dit à quelques reprises pendant le podcast, mais c'est vraiment une question de personnalité puis d'intérêt, de goût. Puis ça, c'est pas fait pour tout le monde, au même titre que la ville n'est pas faite pour tout le monde. Donc, je pense que c'est de lui laisser une chance à la région, de vivre pour vrai. Puis après ça, ben, je pense que c'est plus facile de prendre une décision éclairée, puis là, d'affirmer que c'est fait pour nous ou que c'est pas fait pour nous. Ouais, mais de pas être dans les fausses croyances, dans les... Exact. Je dis qu'il faut le vivre pour vrai, puis après ça, on peut prendre une décision qui est éclairée. Exact. Wow! Voilà! Voilà! Mais pour vrai, si vous avez des questions sur la région, sur la ville, sur des endroits qu'on a mentionnés dans le podcast, puis que vous dites « Hey, moi, ça m'intéresserait peut-être cette ville-là » ou bref, écrivez-nous, posez-nous les questions, ça va nous faire plaisir. Puis dites-nous aussi d'où vous venez. Il y a d'autres régions, encore plus en région, encore plus loin. Puis je suis sûre que ces personnes-là ont d'autres choses à nous dire. Puis il y a peut-être des aspects de la ville qu'on a peut-être eu des préjugés ou des choses. Ah, c'est sûr. Puis que vous pouvez peut-être nous surprendre aussi à votre tour. Fait que écrivez-nous. Oui, on va pouvoir en jaser. Oui, on va pouvoir échanger. Puis peut-être même vous inviter sur le podcast pour que vous nous parliez, je sais pas, de Fermont ou genre de la Gaspésie ou des îles de la Madeleine ou je sais pas. Au Québec pour découvrir d'autres réalités aussi. Oui, ben c'est un très bel appel à tous. Puis je pense qu'on peut conclure là-dessus en premièrement, merci. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Exact. Merci, Milly.